Il y a un domaine où Dieu parle aussi à son Église et c'est comme si parfois ça fait comme de la vapeur, ça se dilue dans notre quotidien tout ça. Et pourtant, si nous prenons garde à ce sujet que je vais aborder ce matin, ça peut déterminer tout le reste de la façon dont je vais vivre. Vous savez que souvent, tous ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui ont un objectif précis et qu'ils ne se laissent écarter de rien de cet objectif. Comme disaient les militaires, mission accomplie. Et l'Église a une mission à accomplir. Et l'Église a un objectif. Et comme il était dit, nous avons un roi qui a marché devant son peuple. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs qui nous a réconciliés avec le Créateur. Est-ce que vous savez quels sont les 2 derniers versets de la Bible? Peut-être les plus anciens, oui. Est-ce que vous savez comment la Bible se termine? On sait comment elle commence, puisqu'il dit « Au commencement était » la parole. Au commencement était Dieu. Et comment elle se termine, la Bible? Ah, c'est bien. Vraiment. Comme on dit en Afrique, vraiment. Vraiment. Voilà comment la Bible se termine. Si elle se termine, parce que c'est la parole de Dieu, elle ne se termine jamais. La parole écrite, la parole écrite se termine. Dans Apocalypse 22, versets 20 et 21, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. » Je pense que c'est tout au long des siècles qui nous ont précédés, chaque être humain avait eu ses yeux fixés sur cette parole. Ils auraient, en fin de compte, orienté leur vie sur la préparation de cette rencontre. Mais malheureusement, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Et ce matin, j'aimerais vous sensibiliser sur un sujet tellement important et pourtant parfois peu abordé, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, ça a fait rire bien des personnes, bien des générations. Ça a fait sourire plusieurs. Je me souviens, c'est Raymond DeVos dans les années, fin des années 60, début des années 70. Raymond DeVos, l'humoriste que vous devez connaître. Il avait fait un sketch sur Jésus revient. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce sketch, tout ça. Bon, bien sûr, il y avait beaucoup d'ironie, beaucoup de choses comme ça. Et la question on peut se poser la question, mais pourquoi un humoriste tel que Raymond DeVos a fait un sketch sur Jésus revient? Parce que figurez-vous qu'à cette époque-là, il y avait une attente intense au sein de l'Église du retour de Jésus. Il y a eu un réveil dans les années 60, ce qu'on appelle le réveil charismatique, qui a touché des églises traditionnelles, où des catholiques, même des prêtres, se sont vraiment convertis à Jésus-Christ, des pasteurs qui étaient pasteurs mais qui n'étaient même pas convertis, qui se sont vraiment convertis à Jésus-Christ, où des églises traditionnalistes ont vécu un souffle du Saint-Esprit avec des repentances et conversions. Moi, je me suis converti dans ces années-là. Et c'est vrai, il y avait une effervescence au sein de l'Église, et particulièrement les églises évangéliques, bien sûr, où on parlait beaucoup du retour du Seigneur. Mais voilà, les années ont passé et on n'a pas vu de Jésus revenir. Est-ce que ça remet en doute le fait que Jésus doit revenir? Je vais vous lire Matthieu chapitre 25. Et verset 1.
Parce que justement, la Bible parle de ce temps de silence où il y a un temps, on se prépare, on sait que Jésus doit revenir, mais il y a un autre temps où on va s'endormir. Et là, entre les années dont je vous ai parlé et maintenant, il y a un assoupissement qui est descendu sur les églises, sur les chrétiens, et c'est comme si, bon, on verra bien, qui vivra verra. Mais si on est un disciple de Christ, nous ne pouvons pas négliger une question aussi importante que celle-là. Je dirais quelque part, c'est une des questions les plus importantes de la vie. Déjà, celle que l'existence de Dieu, est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas? S'il existe, est-ce que je suis prêt à le rencontrer? Mais si Jésus revient, bien, est-ce que je vais aller avec lui ou pas? Si ces questions-là ne sont pas les plus importantes, si ce n'est pas plus important que peut-être ton rôti qui risque de brûler ce midi dans ton four, ou alors la mayonnaise qui a mal tourné ce midi, il y a des tas de choses qui nous paraissent tellement importantes et pourtant qui sont même plus que secondaires. Vous savez, c'est une question qu'on doit se poser parce que ça va être incontournable. On ne pourra pas contourner la venue de Jésus. On ne pourra pas dire, moi, ça ne m'intéresse pas, je vais ailleurs. Non, non, non. Ça va concerner tout le monde. Le retour du Seigneur concerne tous les habitants de la terre, et je dirais même des vivants et des morts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu 25 ? Et ensuite, je demanderai à Arnaud d'afficher, tout après ma lecture, tu afficheras ce que je t'ai donné, hein, d'accord ? Dans Matthieu 25, verset 1, c'est l'histoire des vierges folles et vierges sages. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Comme l'époux tardait. Et croyez-moi, moi qui suis converti depuis 47 ans, j'ai connu cette période où l'Église attendait intensément le Seigneur Jésus. Et c'est bien pour ça que Raymond DeVos avait fait un sketch sur le retour du Seigneur. Parce que ça se voyait dans la société que l'Église attendait Jésus. D'ailleurs, il y avait des affiches à l'époque. Je me souviens, c'était un petit peu après 68. Il y avait des grandes affiches, Jésus revient. Et il y avait d'autres affiches, c'est Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient. Il y avait toujours Jésus revient. C'était quelque part des proclamations, non seulement qui étaient crues dans le cœur, mais qui étaient confessées, qui étaient proclamées. Aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup l'Église proclamer ça. Qu'est-ce qu'il est marqué là ? Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. L'Église est dans un assoupissement. Elle s'est endormie. Au milieu de la nuit, on cria. Croyez-moi qu'en ce moment, même s'il fait jour ce matin, il y a vraiment des ténèbres sur la terre. Il y a vraiment des ténèbres sur la terre. On a l'impression que la société, elle marche sur la tête. On appelle le bien mal et le mal bien. Tout est à l'envers. Nous sommes dans une nuit spirituelle où toutes les valeurs ont été renversées. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Mais non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles étaient parties pour en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. La porte fut fermée.
plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Ça, c'est des paroles terribles de la Bible que je vais lire. C'est des paroles difficiles des Écritures. Mais il répondit « Mais je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Terrible ça. Je ne vous connais pas. Et il finit, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ça, c'est un passage qui est très difficile. Pourquoi ? Parce que les vierges représentent de ceux qui attendent le Seigneur. Aussi bien les folles que les sages, elles attendaient le retour du Seigneur. Donc c'était des croyantes. C'était des croyantes qui savaient que Jésus allait revenir. Mais, comme l'époux tardait, il y a des sages qui ont une provision d'huile. Dans quoi ? Dans des vases. Vous savez que la Bible se comprend par la Bible. Et la Bible nous dit que notre vie est comme un vase. Notre vie est un vase. Et la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que ce vase, qui est ma propre vie, est-ce qu'il y a un approvisionnement d'huile qui parle du Saint-Esprit, véritable ? Est-ce que j'ai fait une provision d'huile dans ma vie ? De toute façon, nous vivons de ce quoi nous mangeons sur le plan physique. Si vous pouvez vivre tous les jours, c'est que le matin, je pense que vous prenez un petit déjeuner, le midi un repas et peut-être aussi le soir. Je ne sais pas comment vous organisez votre vie alimentaire, mais de toute façon, ce n'est pas une parole de connaissance que j'ai, mais si vous êtes là, c'est que il n'y a pas très très longtemps, vous avez mangé. Oh ben ça je sais pour toi. Il n'y a pas de problème, je sais. Il ne faut pas lui voler un repas, elle, sinon vous allez voir. Vous voyez, de toute façon, si vous êtes là vivant, c'est parce que vous avez pris de la nourriture et qui permet à votre corps de pouvoir fonctionner. Mais votre âme, c'est exactement la même chose. De ce dont vous allez vous remplir à l'intérieur de votre âme, ben vous irez là, selon la nature de ce que vous aurez ingurgité dans votre âme. Alors, avant de vous parler de l'enlèvement de l'Église, qui fait partie de au moins 500 prophéties qui sont dans la parole de Dieu, c'est quand même pas une prophétie. Il y a au moins 500 prophéties dans les Écritures qui nous parlent du retour du Seigneur. Je vais vous parler de quelques prophéties, tu peux afficher si tu veux, je vais vous parler de quelques prophéties qui nous a parlé de la première venue de Jésus, où il y en a au moins 350 prophéties. Ce n'est pas une petite prophétie, tu dis, peut-être par hasard, ça s'est accompli. Vous savez, on peut se tromper sur une chose, sur deux, sur trois, mais se tromper sur 350, il faut vraiment être fort. Et c'est les prophéties, quelques prophéties qui vont être affichées là, c'est pour que vous puissiez être sensible sur l'importance et l'impact de la parole prophétique qui est dans la parole de Dieu. Puisque si je vous parle de l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Et s'il n'a pas eu lieu, c'est quelque chose de futur, c'est quelque chose qui va arriver. Donc pour que vous puissiez croire de ce qui va arriver, il faut que vous puissiez voir le constat, parce que malheureusement, on est tellement fait comme ça, nous les cartésiens, on a besoin de preuves. Là ça c'est des preuves incontestables, c'est des preuves historiques, c'est des preuves archéologiques, c'est des preuves vécues, c'est des preuves attestées par toutes sortes de personnes, je veux dire, compétentes, qui ont pu attester et vivre l'accomplissement de la première venue de Jésus. Alors, tu peux passer s'il te plaît ? Voilà. Il y a déjà le tabernacle dans Exode 25, quand Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Alors pour ceux qui ne savent pas, là on ne va pas rentrer trop dans les détails parce que là on n'a pas fini, mais la construction du tabernacle, il faut savoir, c'est toute la vie prophétique de Jésus-Christ avec son Église. Toute la vie prophétique au niveau de l'Église et de Jésus.
Jésus et l'Église, l'Église et Jésus. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Certains ont entendu les études bibliques sur le tabernacle. Mais déjà, tout ça, c'est prophétique. La vision du salut. Donc, au niveau du tabernacle, Jésus est venu, lui, il est devenu le vrai tabernacle. Il est devenu le temple. Il a fait de nous aussi son temple. Vision du salut par la foi on a le parallèle avec Jean 3, où l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le en haut d'une perche. Quiconque aura été mordu, qu'il le regarde et il vivra. Et Moïse fit le serpent d'airain, le plaça en haut d'une perche. Et si quelqu'un était mordu par le serpent, il regardait le serpent d'airain et il était sauvé. Ça, on peut faire le parallèle direct avec la crucifixion de Jésus, parce que c'est Jésus qui fait le parallèle. Dans Jean chapitre 3, quand Nicodème a dit à Jésus, mais que faut-il faire pour être sauvé? Il dit, si tu nais de nouveau, si tu passes pas par une nouvelle naissance, tu ne peux pas être sauvé. Et il y a tout un dialogue entre Jésus et Nicodème, et à la fin, il dit, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Et là, en fin de compte, l'action prophétique qui s'est faite avec le peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël, suite à cette rébellion, a été mordu par les serpents et que les gens mouraient, Moïse a demandé conseil à Dieu et Dieu lui dit, tu vas élever un serpent d'airain. D'ailleurs qu'on trouve même en pharmacie ce sigle dans la médecine. Mais toute personne qui regardait le serpent d'airain qui était donc sur la perche était sauvée de la morsure. Quand nous regardons à Christ pour nous sauver de nos péchés, nous sommes sauvés de nos péchés. Ça, c'était prophétique. Et c'est 1500 ans, entre 1500 et 1400 ans avant Jésus-Christ. Tu peux encore? Son cri sur la croix. Entre 1000 ans et 900 ans avant Jésus-Christ, c'est quand même pas rien. Son cri sur la croix, dans Psaume 22, verset 1, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le cri que Jésus a poussé sur le bois de la croix quand il a dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». C'était prophétisé 1000 ans avant. Ensuite, toujours 1000 ans avant, les souffrances sur la croix. Vous avez la description de souffrance d'un crucifié dans le psaume 22, alors que la crucifixion n'existait pas. La crucifixion a existé à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et là nous parlons du 9 à 10 siècles avant Jésus-Christ. Et là vous avez la description de quelqu'un qui souffre sur une croix. « Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Les médecins ont étudié ce passage. C'est la description de la souffrance d'un crucifié. Alors que la crucifixion à l'époque n'existait pas. Toujours le psaume 22, verset 16. Il est prophétisé, ses pieds et ses mains. Ils ont percé mes pieds et mes mains. 1000 ans avant. Ses vêtements tirés au sort. Psaume 22, verset 18. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles. Ils ont percé mes mains. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Qu'est-ce que les soldats ont fait au pied de la croix? Ils ont tiré au sort la tunique de Jésus. Comment les soldats pouvaient savoir que c'était prophétisé 1000 ans avant? Vous voyez la force de la Bible? La force de la Bible, c'est l'inspiration prophétique de la Bible. Qu'aucun homme ne pouvait écrire, inspirer la Bible. Bien sûr, Dieu a utilisé les hommes pour écrire, mais l'inspiration, elle vient de quelque chose qui est surnaturel. Il faut être surnaturel pour prophétiser ça des siècles avant. Ce n'est pas un cerveau humain qui peut prophétiser ça. Toujours, au psaume 69, verset 61, « Ils ont donné du vinaigre à boire ». Et au psaume 69, verset 21, « Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre ». Là aussi, ils ont abreuvé Jésus de vinaigre. Comment pouvaient-ils savoir que 1000 ans avant, c'était prophétisé? Ensuite, 750 ans après, avant Jésus-Christ. Le vrai message de la venue de Jésus se trouve dans Ésaïe 53,
chapitre 53, versets 1 à 12. Alors vous pouvez lire tout ce passage de 53, 1 à 12. Vous avez le cœur même, la vision même de toute la venue de Jésus dans le prophète Ésaïe, 750 ans avant Jésus-Christ. Toujours dans ces mêmes dates, en verset 7, verset 14, Dieu avait prophétisé la naissance du Messie à travers une jeune fille vierge. Dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille a conçu, et elle a enfanté un fils, et il s'appellera, et son nom sera Emmanuel. En fin de compte, dans le texte original, il sera Emmanuel. Et Emmanuel, en hébreu, veut dire Dieu avec nous. Tout ça, ça s'est accompli. Tout ça, ça s'est accompli. Pourtant, 750 ans avant Jésus-Christ, la naissance, le lieu de naissance de Jésus. Moi, mes parents ne savaient même pas où j'allais naître. Ils venaient de Normandie, mais je suis né à Paris. Ils n'ont pas pu prévoir ça des siècles avant. Et pourtant, 7 siècles avant Jésus-Christ, le prophète Michée, chapitre 5, verset 2, et toi, Bethléem Ephrata, petite, pour être entre des milliers de Judas, c'est de toi qui me sortira celui qui doit être le dominateur en Israël et dont l'origine est dès les temps anciens, dès les jours éternels. Le lieu de naissance de Jésus. Et vous savez que Marie, elle a accouché à Bethléem, entre guillemets, par accident. Parce qu'elle descendait de Galilée pour aller à Bethléem, justement, parce que par hasard, il y a eu un édit pour un recensement. Ce n'était pas prévu dans le programme de Marie, ça, ni de Joseph. Donc, il fallait obéir aux autorités et aller se faire recenser. Et c'est en cours de route, justement, par hasard. J'aime bien le hasard de Dieu, moi. Par hasard, elle a eu des contractions. Juste à Bethléem. Mais quand même par hasard, 7 siècles avant, l'Éternel avait dit que celui qui allait délivrer Israël, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il naîtrait à Bethléem. Et pour ceux qui ne savent pas, Bethléem signifie maison du pain. Beth, c'est maison. Bethléem, c'est la maison du pain. Et Jésus est notre pain. Il nourrit notre âme. Il nourrit notre être intérieur. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est la parole faite chair. Il est notre nourriture. Tu peux passer encore, on va réduire dans les siècles, vers 5 siècles. Sa trahison pour 30 pièces d'argent par Judas. Zacharie 11, verset 12. Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Comment, quand Judas était trahi auprès des autorités religieuses, ils lui ont donné 30 pièces d'argent. C'était prophétisé 5 siècles avant. Autant de détails. Quand on voit autant de détails, alors là, quand on touche à la Bible, il faut faire attention, mes bien-aimés. La Bible, ce n'est pas un bouquin. Toute écriture a été inspirée par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, qui s'est accompli, et je dirais à la lettre, par rapport à tout ce qu'on va lire après, par rapport à l'enlèvement de l'Église. Son entrée triomphale aussi à Jérusalem sur un âne. Zacharie 9,9, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où Jésus est rentré à Jérusalem? On dit c'est le jour des rameaux. C'est le jour où Jésus rentrait et reconnu par le peuple comme le roi. Il est le Seigneur Hosanna, au fils de David. Il était en train d'accomplir cette prophétie 5 siècles avant. Et il était assis sur un cheval, sur un char? Non, sur un âne, le petit d'une ânesse. Ses mains transpercées
Dans Zacharie 12, 10, ils regarderont à moi qu'ils ont percé. Alors ça, par contre, cette prophétie-là, 5 siècles avant, elle n'est pas encore accomplie. On sait que les mains du Seigneur ont été transpercées, mais ça, c'est quand le peuple juif va avoir ses yeux ouverts sur leur Messie. Ça, c'est une prophétie qui est à venir. Mais dans cette prophétie qui est à venir, il y a aussi 5 siècles avant les mains percées de Jésus. Ensuite, le berger frappé. Dans Zacharie 13, 7, frappe le berger et que les brebis soient dispersées. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit où il fut livré? Ils ont touché au berger et les apôtres ont été dispersés. Il y en a un qui a suivi de loin, c'est Pierre, mais en le suivant de loin, il a fini par le renier et Jésus l'avait prophétisé la veille. Il avait prophétisé la veille, dit Pierre, tu veux aller jusqu'au bout avec moi? Tu es prêt à aller jusqu'à la mort avec moi? Mais demain. C'était pas dans 50 ans, dans 100 ans, non, demain. Avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a suivi. Il a renié 3 fois Jésus. Et le coq, bien sûr, un coq, il sait compter jusqu'à 3. Un coq, ça sait compter jusqu'à 3. Un coq, il sait qu'après 3 reniements, qu'il faut que chanter, non? Non. Dieu est souverain pour accomplir sa parole. Quand sa parole est prononcée, sa parole s'accomplit. Parce que Dieu est souverain. Et effectivement, le coq a chanté quand Pierre a renié 3 fois. Vous voyez, on va ouvrir la parole de Dieu, on va lire des choses qui vont avoir lieu après, au niveau de l'enlèvement, parce qu'on n'a pas encore vécu l'enlèvement. Et je vous sensibilise pour que vous puissiez faire attention, parce qu'il en sera fait comme il a dit. Pas comme nous on pense, pas comme nous on choisit, comme un menu de restaurant. Ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse. Non, on prend sa parole. C'est sérieux. Et je vous le dis à vous, mais je me le dis à moi aussi. Parce que je suis autant concerné que vous. D'accord? Donc là, on va ouvrir la parole de Dieu par rapport à ce que le Seigneur nous dit au niveau de l'enlèvement. Père, je te demande vraiment ton aide. Tu es celui qui n'a ni commencement ni fin. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Personne n'est comme toi. Tu es unique. Et ta parole est la vérité. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Et Seigneur, ces quelques prophéties que nous avons pu voir tout au long des siècles que tu avais parlé, se sont toutes accomplies, Seigneur, dans les détails, et il y en a encore bien d'autres. Que nous soyons vraiment très attentifs, Seigneur, sur ce que tu nous dis. Parce que nous savons que ton retour est proche. Nous savons que l'horloge des nations, Seigneur, arrive à son terme. Tout arrive à son terme. Que ce soit sur le plan, Seigneur, des nations, que ce soit au niveau moral, au niveau économique, au niveau écologique, au niveau spirituel. Seigneur, on arrive au bout. Et Seigneur, pour nous, au bout, nous t'avons. Parce que tu nous as dit que tu vas revenir. Que vraiment nous puissions prendre au sérieux ta parole. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Alors, je vais essayer d'être bref, en 20 minutes, ce qui m'étonne, mais bon. Ça fait rire quelques-uns, tant pis. Vous savez, le diable nous parle tout au long de la semaine, à travers notre chair, à travers la société. On peut passer quand même un bon temps autour des Écritures, non? Croyez pas? Alors, cet événement au niveau du retour du Seigneur, comme je vous l'ai dit, est vraiment important parce que la parole de Dieu a au moins 500 prophéties qui concernent la deuxième venue de Jésus. Et je dirais presque toute la Bible est prophétique par rapport à sa venue, parce que tout concerne. La Bible, elle est christocentrique, donc tout est centré sur la personne de Jésus et il y a toute la pensée prophétique qui vient.
Alors, beaucoup de personnes disent, mais comment c'est possible quand on va dans la terre? Parce que les gens disent, mais quand on est enterré là, on est dans la terre, comment on peut ressusciter et ensuite rencontrer Christ, hein? Il y a même les personnes athées, ils ont trouvé les personnes qui s'opposent à la notion de la résurrection, à la notion de la foi, à la notion de la vie éternelle, de dire, on a trouvé un truc. Et les grandes sociétés secrètes disent, on va se faire incinérer. Parce qu'au moins, quand on est incinéré, il n'y a plus de corps, donc on ne peut pas ressusciter. Et aujourd'hui, c'est bizarre qu'à la fin des temps, c'est devenu une mode, en plus. Bon, ça, je ferme la parenthèse, c'est hors sujet. Mais quand même, pour réfléchir, c'est important. Mais alors, on essaye de lutter contre. Hein, l'homme naturel essaye de lutter contre parce qu'il essaye de comprendre comment c'est possible qu'on puisse ressusciter. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 42-47. Incorruptible, glorieux, plein de force, spirituel, céleste, immortel, ce sera, en fin de compte, notre nouveau corps. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, il faut que ce corps, écoutez bien ça, il faut que ce corps corruptible, vos corps est comme le mien est corruptible, il faut que vos corps corruptibles soient revêtus de l'incorruptibilité, de quelque chose qui n'est pas corruptible. Mais comment on peut comprendre? Et que votre corps mortel soit revêtu de l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 51, 53. Nous paraîtrons avec lui dans la gloire quand Christ, qui est notre vie, sera manifesté. Alors nous serons aussi manifestés avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 4. Comment je peux comprendre? Comment ma foi peut saisir? Nous avons le privilège d'avoir quelqu'un qui est mort avant nous et qui est ressuscité avant nous. C'est Jésus. Essayez d'imaginer dans quel état était le corps de Jésus après la crucifixion. Je peux vous dire qu'il devait être vraiment en lambeaux. Hein. Il devait y avoir des morceaux de chair de partout qui pendaient. Il devait, déjà avec des mains trouées, un côté percé, des pieds percés, de la souffrance, du sang qui a coulé avec la couronne d'épines. Franchement, le corps de Jésus devait être dans un état épouvantable. Publiquement, on l'a descendu de la croix. Joseph d'Arimathée a offert le sépulcre familial et ils ont mis le corps de Jésus dans le sépulcre de Joseph d'Arimathée que j'ai visité en Israël il y a quelques années où Jésus il était là. Ouais, mais il est ressorti vivant. Parce que je peux vous dire que le sépulcre de Jésus, il est vide. Hein. Il est vraiment vide. Il n'y a même pas les ossements, parce qu'il est ressorti vivant. Mais regardez en fin de compte, ceux qui ont eu la révélation de la résurrection de Jésus, quel genre de corps ont-ils vu? Il s'agissait bien de Jésus, mais pourtant, regardez ce qui s'est passé sur la route d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs n'ont même pas reconnu. Marie, elle n'a même pas reconnu dans le jardin. Hein? Et il a fallu que les apôtres aient du temps pour concevoir et que Jésus était transformé, son corps était transformé. Qu'est-ce qui s'est passé? Un corps qui était si délabré, si cassé, je dirais si ruiné dans le physique, un corps qui est devenu un corps surnaturel. Le corps de Jésus est devenu à la fois surnaturel, mais à la fois, il pouvait encore vivre sur la terre comme d'une façon naturelle, puisqu'il pouvait manger un barbecue avec du poisson grillé sur la plage, avec ses apôtres. Mais il était aussi surnaturel, il pouvait rentrer dans des pièces où la maison était barricadée, elle était fermée et Jésus leur apparaissait. Vous voyez qu'on n'est plus dans le domaine du naturel. Il faut qu'on enlève un petit peu tout ce qui est cartésien dans notre tête et ce qui s'est passé avec Jésus va se passer aussi avec nous. Pourquoi je peux me permettre de dire ça? Comme je vous ai toujours enseigné,
avant d'avoir un raisonnement, une pensée, il faudra aller voir le fondement de votre pensée, du raisonnement. Et je peux me permettre de vous dire ça parce que l'apôtre Paul dit, donc dans la parole de Dieu, qu'il est les prémices. C'est lui qui est le prémisse de ma résurrection. Vous comprenez? Et ça, c'est une force, c'est une assurance. Alors, est-ce que l'enlèvement aura-t-il lieu avant la grande tribulation, pendant la grande tribulation ou après la grande tribulation? Nous savons qu'il y a un gouvernement mondial qui va s'installer de plus en plus, ce qui paraissait complètement impensable à l'époque où la Bible a été écrite. Ça fait 2000 ans que la Bible a été écrite et c'était impensable de penser un jour à un gouvernement mondial. Mais nous sommes en 2020 aujourd'hui. Et en 2020, si vous regardez comme moi les informations et tout ce qui se passe autour de vous, ben oui, le gouvernement mondial, c'est... Je ne dis pas qu'il est encore là, mais en tous les cas, tout est là. Tout est là pour que ça fonctionne. Vous voyez, la Bible ne peut pas se tromper. Elle ne peut pas commettre d'erreur. Mais donc, il y aura aussi un dictateur qui va venir, et il y aura une très grande tribulation qui va venir sur la terre. Alors, est-ce que nous serons enlevés avant, pendant ou après? Là, il y a plusieurs écoles d'interprétation, mais écoutez ce que dit la parole de Dieu, là, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 et 10. Il est important que ce que nous croyons puisse s'appuyer sur la parole de Dieu. Vous qui êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux de son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre, écoutez, qui nous délivre de la grande colère à venir. Qui nous délivre de la grande colère à venir. Nous serons tous ensemble élevés, 1 Thessaloniciens 4, versets 15 et 17, avec eux, nos frères et sœurs en Christ, sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Là aussi, c'est la foi qui peut percevoir ça. Il est l'époux, il va venir chercher son épouse qu'il chérit pour fêter les noces du ciel, ce que nous appelons aujourd'hui l'assemblée. Le mot assemblée, c'est le mot ecclésia. L'ecclésia, c'est l'assemblée qui est appelée hors d'eux. Voilà le mot ecclésia, le mot église, voilà ce que ça signifie. Nous sommes une assemblée qui est appelée hors de quoi? Hors de l'esprit du monde, hors du système du monde, hors de l'état d'esprit du monde. Voilà l'église. Et Dieu veut toujours l'assembler afin que cette église-là, elle puisse se préparer et qu'elle aille à la rencontre de son maître comme les vierges sages que nous avons lu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de se préparer? Ça, c'est la question. On sait que le Seigneur va revenir, on sait qu'il dit dans sa parole, par plusieurs textes, et là je vous en ai lu quelques-uns, qu'il va vraiment venir chercher son Église. Mais la question fondamentale, et la question que je me pose, la question qu'on se pose, on va se poser ensemble, mais quelles sont les conditions de la préparation? Parce que ce n'est pas nous qui fixons les conditions. D'accord? Nous ne sommes pas Dieu. Ce n'est pas nous qui fixons les conditions. C'est Dieu qui fixe les conditions. Et vous savez, Dieu nous a tout donné dans les Écritures. Quel dommage que les hommes ne prennent pas la parole de Dieu comme la plus grande lettre d'amour que Dieu a donnée à l'humanité. Les gens ignorent à quel point Dieu nous a donné un héritage extraordinaire en nous laissant sa parole. Et en plus, en rendant sa parole vivante par l'action et la puissance du Saint-Esprit qui fait agir cette parole dans nos vies. Quel dommage que nous ne prenions pas note de tout ce que la parole de Dieu nous dit, parce que Dieu nous donne des textes innombrables sur la préparation de ce jour tellement important. Vous savez, on peut être choqué quand Jésus dit aux vierges folles, quand elles vont chercher de l'huile à droite et à gauche, parce qu'elles sont en retard, leurs vases sont vides.
Je pourrais dire autrement, leur vie est vide de l'esprit. Et il y a beaucoup de chrétiens, même des chrétiens évangéliques, où leur vie est vide de l'esprit. Et la question est est-ce que ma vie, elle est remplie du Saint-Esprit? Est-ce que dans le vase qui est ma vie, est-ce que j'ai un contenu qui s'appelle le Saint-Esprit, vraiment? Alors moi, je ne sais pas, même si vous n'étiez pas là, je pourrais dire devant ma glace, Gilles, est-ce que ta vie, elle est remplie du Saint-Esprit? Parce que c'est là la question. Et en fin de compte, pourquoi Jésus dit aux vierges folles, je ne vous connais pas? Ah bon, c'est bizarre, il ne connaissait pas ces chrétiens-là. Et aux autres, il les connaît. Le mot connaître en hébreu, c'est le mot pénétrer. C'est comme s'il disait, mais ma parole n'a pas pu pénétrer votre cœur. En d'autres termes, voilà ce que Dieu dit. Ma parole, elle n'a pas pu pénétrer votre cœur. Et il y a de multiples raisons. À cause de on ne veut pas croire, parce que croire, c'est un choix. Croire, c'est un choix. On ne veut pas croire, on s'obstine, on est orgueilleux, on fait comme on veut, et même des fois quand on est chrétien, on continue à faire comme on veut. Alors que la vie de l'Esprit de Dieu, qui conduit son Église, va contrarier ma chair. Il est important que ma chair se taise. Et c'est plus je vais faire taire ma chair au profit de la puissance du Saint-Esprit agissant en moi, plus Jésus va me connaître. Et comment ça peut se passer? Simplement, par des mots qu'on n'aime vraiment pas. Moi, il y a une période, croyez-moi, c'est des mots, je les avais expulsés de ma vie. Le mot obéissance et le mot soumission. Oh là là, on n'aime pas. Quelqu'un aime ça? On n'aime pas ces mots-là. Et pourtant, Jésus, il a été soumis à son Père. Vous vous souvenez, dans le mot bénédiction en hébreu, il y a étymologiquement parlant, le mot plier les genoux. Il s'est soumis à son Père. Il a dit oui, il a obéi à son Père. Le résultat de la vie de Jésus, c'est qu'il y a des milliers, des millions même de personnes qui ont été sauvées pour l'éternité. Il s'est constitué l'ecclésia, où la vie de Jésus a pu pénétrer dans des cœurs cassés, détruits, même par le péché, mais qui ont été sauvés. Et qu'on va retrouver le jour des noces de l'agneau, tous ensemble, toutes les nations, tous ceux qui auront cru, tous ceux qui ont laissé pénétrer la parole de Dieu dans leur vie, ce sont ceux que Jésus connaît. Les autres qui laissent sur le plan intellectuel la parole de Dieu et qui continuent à faire ce qu'ils veulent ne sont pas connus de Jésus. C'est terrible, hein? C'est pas un message à la mode, hein? Mais c'est un message qui doit nous pousser à la réflexion. En quelle mesure je laisse pénétrer sa parole en moi? Je ne veux pas que Dieu me dise un jour, je ne t'ai pas connu. Dieu nous appelle. Alors il nous donne des conseils. Ce matin, je vous ai lu en introduction le psaume 16, verset 8. J'ai constamment mes yeux tournés vers toi. Et cela répond à cette parole dans Marc 13, versets 32 et 33. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Et c'est en rapport direct car vous ne savez quand le temps viendra. Le Seigneur, il nous donne des conseils. Vous savez, on peut donner des conseils à nos enfants, et quand ils nous écoutent, ça marche mieux, hein. Mais quand nos enfants ne nous écoutent pas, ça risque d'être un peu difficile. Mais notre Père Céleste dit, voilà, déjà dans un premier temps, pour vous préparer,
Vous avez besoin de prière. La prière, c'est d'apprendre. C'est un état d'esprit, la prière. L'apôtre Paul dit prier sans cesse. La prière est un état d'esprit. C'est pas une expression mystique, religieuse qu'on va émettre une récitation, même au niveau biblique, tout ça. La prière, c'est l'expression du cœur. Hein. C'est les yeux du cœur qui voient les yeux de Dieu. Qui voit Dieu comme celui qui est ressuscité, vivant, qui l'aime, qui est notre Sauveur et aussi notre Seigneur. Sans cesse, mes yeux te voient. Ça, c'est la prière sans cesse. Et après, cette prière sans cesse, elle peut se moduler avec des moments intimes, tout seul dans notre chambre, avec des moments dans la journée, quand je suis au travail ou ailleurs, je peux aussi exprimer, ou alors collectivement avec mes frères et sœurs ou autres. Après, ça module, mais il y a un état d'esprit de prière où mes yeux sont sur le Maître. Exactement comme Élie qui a dit à Élisée. Il dit, demande-moi ce que tu veux et si c'est possible, tu l'auras. Et Élisée dit, avant que tu partes, je veux la double onction qui était sur ta vie. Élisée qui dit ça à Élie. Et Élie savait que l'Éternel allait prendre Élie. Élie n'a pas connu la mort comme la plupart des communs des mortels, puisqu'il a été emmené dans un char de feu sur le plan spirituel. Et Élie a dit à Élisée, si tu me vois partir, si tes yeux me voient partir, comme l'Éternel l'a dit, il te sera accordé ce que tu me demandes. À partir de là, Élisée ne s'est laissé distraire par rien. Rien. Il s'est laissé distraire par rien. La seule chose qu'il voulait, c'est de fixer les yeux sur Élie, son formateur, le prophète Élie. Et à un moment donné, les chars de feu sont venus pour prendre Élie, et Élisée a vu. Résultat des courses, Élie a fait le double des miracles dans sa vie que Élie. Élisée a fait le double de miracles qu'Élie. Il a reçu la double onction. Il est devenu un prophète à une stature d'une double onction qui était sur Élie et qui est descendue sur Élisée. Et là aussi, le maître dit, mais je viens. Et Dieu dit, mais veille, prie. Et le psaume dit, je garderai constamment mes yeux fixés sur le Seigneur. C'est un état d'esprit, c'est un regard. Dieu nous demande aussi, cet état d'esprit de prière va construire en moi un éveil. Vous savez, quand on est éveillé, c'est le contraire de quand on est endormi. Et je vous ai dit que depuis les années 70, depuis les réveils charismatiques, l'Église, vraiment, elle s'est endormie. Aujourd'hui, c'est très difficile de monopoliser les chrétiens en semaine et tout ça, alors qu'avant, les gens travaillaient au moins 42 à 45 heures par semaine. C'était pas 35 heures. Hein, ils avaient en plus des grandes familles en général. Hein, ils avaient du boulot. Et ils avaient le temps aussi pour l'Église. Aujourd'hui, les gens, ils ont le temps pour rien. Où est le problème? Il y a d'autres intérêts. Il y a d'autres intérêts. Il y a d'autres priorités. Alors évidemment, Dieu devient quelque part, il devient la roue de secours. Et quand vraiment ça va pas bien, on se souvient, peut-être dans le coffre, il y a des roues de secours. Quoique maintenant, il n'y a plus de roues de secours dans les voitures. J'ai appris ça, j'étais étonné. Il n'y a plus de roues de secours dans les voitures. Mais souvent, Dieu est la roue de secours. Vous savez, il faut qu'on soit éveillé parce que nous sommes dans des temps de séduction. Un empereur romain a dit, je ne me souviens plus le nom de l'empereur romain, mais un empereur romain a dit, pour pouvoir dominer la population, la masse, il dit, donnez-leur des jeux et du pain et nous les dominerons. Et aujourd'hui, les politiques, et ça s'est fait même au temps de M. Mitterrand dans les années 80, avec un ministre, il faut absolument beaucoup plus de détente et de loisirs pour la population. Je vous ai dit qu'en hébreu, le mot divertissement signifie violence, idolâtrie,
débauche. Les chrétiens sont appelés à avoir du repos, heureusement d'ailleurs. Mais à se divertir, c'est autre chose. Aujourd'hui, même, regardez, on a libéré après le déconfinement, on a tout mis, il faut absolument faire tourner la machine de tourisme et tout ça, mais les gens ont besoin de s'éclater, de ceci, de cela. Mais quand les gens disent « je m'éclate », bien souvent derrière, il y a la débauche, il y a l'idolâtrie. Et parfois, il y a la violence. Et nous sommes dans un monde qui est géré pour conduire les nations à un assouplissement. La seule chose qui est importante, c'est surtout qu'on s'éclate, quoi. Il faut qu'on s'éclate. L'Église doit être un phare, un veilleur. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, il n'est pas question de tomber dans le légalisme, loin de là, mais nous devons faire attention à quoi nous nous soumettons. Donc nous devons avoir un esprit éveillé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra, Matthieu 24, 42. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 4 et 5, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Et la sobriété, elle est très liée aussi au fait de veiller. Vous savez, quand on n'est pas sobre, on est tellement distrait par le manque de sobriété. Et on est tellement attiré par le manque de sobriété. Mais quand il y a la sobriété dans notre cœur, une seule chose compte comme Élisée. Oh, je ne veux pas louper ce moment où mon maître va être pris par les chars de feu. Et l'Église doit avoir cette attitude, je ne veux pas louper ce moment où il va revenir chercher son Église. Comprenez ça? Autre chose, attention aux excès de toutes sortes, aux excès de la chair, de l'alcool, aux excès des soucis de ce monde. On va se soucier des choses qu'on va délaisser ici-bas. On va se donner de l'importance aux soucis de ce monde. Les soucis de ce monde appartiennent à ce monde. Même Jésus, il dit dans les évangiles, ne vous inquiétez de rien, chaque jour suffit sa peine. Ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, boirez, de quoi vous serez vêtus. Et il donne des comparaisons au niveau de la nature. Il dit même les lys des champs, ils ont été même mieux revêtus que Salomon, le roi Salomon. Jésus, il s'occupe des moineaux et dit, ne valez-vous pas mieux qu'eux? Nous avons une dimension de confiance, de foi, de dépendance à l'égard du Seigneur à avoir pour pouvoir grandir dans cette relation intime avec le Seigneur et que les soucis de ce monde ne me cachent pas les priorités. Nous avons besoin de veiller et de prier en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes choses qui arriveront le jour et que vous puissiez paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Marchons par l'esprit et non par la chair, nous disent les Écritures. Nous avons besoin aussi de rechercher la sainteté. Ça c'est pas à la mode, ça. Mais de toute façon, à mon âge, je n'ai pas besoin d'être à la mode. Je fais partie des vieux maintenant, je n'ai pas besoin d'être à la mode. Mais la recherche de la sainteté est absolument importante parce que le Seigneur dit « sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur ». C'est-à-dire qu'on risque d'entendre dire « je ne vous connais pas ». Sans la sanctification. Alors on peut dire « mais se sanctifier de quoi ?» Et qu'est-ce que ça veut dire la sanctification ? Surtout quand on est jeune converti. Ça veut dire quoi la sanctification? Même pour les plus vieux. Ça a un rapport à quoi dans mon concret? Première chose, c'est de regarder le péché comme il est. Et le péché, c'est tout ce qui me fait manquer les cibles de Dieu. Quand nous disons que ta volonté soit faite, Seigneur, et que je fais dominer ma volonté, je suis le pire des menteurs. Je suis un hypocrite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais quand Dieu vient nous contrarier et qu'il nous fait voir sa volonté,
En fin de compte, on ne dit plus que ta volonté soit faite, Seigneur. On se fâche, on se raidit, on s'irrite, on se rebelle. Chacun aura des comptes à rendre pour lui-même, mais un jour, on sera confronté de toute façon à ça. Je ne sais pas si vous avez envie comme moi, mais moi, je n'ai pas envie de rester quand il y a une partie de l'Église qui va être prise. Moi, je n'ai vraiment pas envie de rester. Alors, si vous avez envie de rester, on vous enverra des cartes postales. Mais c'est sérieux, mes bien-aimés. C'est très sérieux. C'est vraiment très sérieux. Et je me le dis à moi aussi. Ce que je vous dis ce matin, ce que je vous partage ce matin, je me le dis à moi parce que le temps presse. Le temps presse. On ne sait pas combien de temps, mais le temps presse, mes bien-aimés. Le péché sous toutes ses formes, en action, en parole, en pensée, de délaisser des philosophies erronées, des doctrines erronées. Hein, le monde nous a apporté, et même le monde religieux, hein, des visions sur Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Même des visions sur Jésus, mais qui n'ont rien à voir avec Jésus. Jésus, il se révèle par sa parole. Il ne se révèle pas à travers l'histoire de l'Église. Le siècle présent, Dieu nous dit, hein, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle du monde, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, là aussi, les questions de discerner. Discerner quoi? Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait? Qu'est-ce qui va nous permettre de lutter contre le péché? Je ne peux pas lutter contre le péché si je ne discerne pas. J'ai besoin d'un renouvellement, ce que Dieu appelle péché. Ce que moi j'appelle péché, il peut y avoir une grande marge, surtout à l'heure actuelle, où beaucoup de jeunes naissent avec des dysfonctionnements dans la société énormes. Quand je vois maintenant, il y a une loi fin juillet qui est en route et qui a été acceptée, où les femmes vont pouvoir avorter à quelques jours même de l'accouchement. Je dis, mais ça, vous ne le saviez pas, hein? Ça, c'est bonnes vacances. Mais quand je vous ai dit qu'aujourd'hui, on marche sur la tête, on marche sur la tête. Est-ce qu'on ne peut pas donner ces enfants à des personnes qui sont prêtes à les adopter, plutôt que de les tuer? Les massacres des enfants, entre parenthèses. Ça aussi, c'est un signe du retour de Jésus. Hein, premier massacre des enfants, c'est au moment de la venue de Moïse, préfiguration de Jésus-Christ. Deuxième massacre des enfants. À la venue de Jésus, on a massacré les enfants de moins de 3 ans. Quand il y a des grands événements qui viennent du ciel et qui descendent sur la terre, on massacre les enfants parce que c'est le futur. C'est une nouvelle génération. Et là, aujourd'hui, il y a un massacre des enfants à travers les avortements et tout ça, qui est au-delà de toutes les morts qu'il y a pu y avoir avec toutes les guerres. Mais non, mais on vit bien, on va en vacances, on se divertit, tout va bien. On touche à quelque chose qui appartient à Dieu, on touche à la vie. Vous voyez, aujourd'hui, tout est tellement à l'envers qu'on a besoin de remettre de l'ordre. Et on ne peut pas mettre de l'ordre si on ne revient pas aux sources, à la parole qui est la vérité, qui va nous faire voir le droit. Bien sûr que ça va nous corriger, bien sûr que ça va parfois nous contrarier, bien sûr que ça va parfois nous coûter. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous savez, je ne peux pas redresser un mur si je n'ai pas le niveau et le fil à plomb. On peut faire ça à l'œil. Ouais, d'accord. Fais ça à l'œil, tu verras. Tu verras le jour, quand le Seigneur va revenir, si il va te dire, rentre mon fils et ma fille ou pas. On ne peut pas jouer avec ça. Alors, se séparer de quoi? Forcément du péché. Et de l'état d'esprit, quand il dit de renoncer au siècle présent, c'est quoi en fin de compte le siècle présent? La société, elle est érigée par un système, par l'homme, dans le but de trouver le bonheur sans Dieu. Le monde fonctionne pour essayer de trouver le bonheur sans Dieu. Il s'agit d'un royaume totalement opposé à Dieu,
Un monde dont Satan est le seul Dieu et le prince de ce monde. 2 Corinthiens 4.4, Jean 12.31, 14.30, 16.11, je vous donnerai les références. Il dit, tous les inconvertis sont ses sujets, et il cherche à les attirer pour s'assujettir de plus en plus tout le monde entier. Quand Satan, il est, le verbe haïr, les non-conformistes. Jésus était non-conformiste, les apôtres étaient conformistes, l'Église fidèle est non-conformiste. Alors, si vous avez peur de la réaction des hommes, vous êtes mal. L'apôtre Paul disait, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On ne peut pas faire tout pour essayer de plaire aux hommes et essayer de plaire à Dieu en même temps. Non. Si on reste vraiment unis à la pensée de Dieu, il est clair que je vais avoir des ennemis qui vont se dresser contre moi, c'est clair. Je vais aller un peu plus loin. Dieu veut qu'on se débarrasse aussi surtout de l'état d'esprit de Babylone, qui est la religion. La religion chrétienne a été bourrée de choses occultes. Aujourd'hui, les églises historiques, bien sûr, certaines ont porté un peu le flambeau, mais je veux dire, quel mélange, la densité de mélange au sein des églises dites chrétiennes. Dieu veut qu'on revienne à la source de la parole et que notre éducateur, notre formateur soit la puissance du Saint-Esprit qui a une totale autorité dans ma vie. Le Saint-Esprit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira, c'est lui notre conducteur. Et ce n'est pas l'Église traditionnelle qui nous conduit, ce ne sont pas nos traditions religieuses qui nous conduisent. Mais c'est la place que nous allons donner au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous aide à faire de la lumière et du nettoyage dans ce qui est un mélange au fond de nous, et nous en avons forcément tous. Au niveau de l'esclavage, Dieu veut qu'on se sépare de toute forme d'esclavage. Il est dit dans Romains 13.8, celui qui ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et le Seigneur, on peut devenir esclave quand on place notre vie dans des systèmes où on emprunte. On emprunte. Aujourd'hui, la société, elle vit qu'avec des emprunts. Et la Bible nous dit ne devez rien à personne. Le système de vie nous met tout le temps dans un système d'esclavage. La seule chose que nous devons aux gens, c'est de les aimer. Faites attention de ne pas fonctionner sur les fonctionnements d'emprunt. Et regardez ceux qui vivent que sur des emprunts, tôt ou tard, ils se tirent une sacrée balle dans le pied. Ici, la branche sur laquelle ils sont assis. Il y a toutes sortes d'esclavages que nous devons lâcher absolument. Toute forme d'addiction. Toute forme d'addiction. Il y a des gens qui sont addicts au mensonge. Il y a des gens qui sont addicts au tabac, à la drogue, à l'alcool, au sexe, à l'orgueil. Toutes ces formes d'addiction, c'est pour notre liberté que Christ est mort. Et quand on est léger avec une addiction, ça veut dire qu'on est léger avec le sacrifice de Christ. Ça a coûté cher à Christ de pouvoir nous libérer. Et que nous, on prend ça à la légère, on verra ça un jour. Il n'est pas question d'accuser qui que ce soit, mais il est question de regarder les choses en face. C'est parce qu'on court, on va vers celui qui nous a sauvés et qui nous a préparé le chemin, il nous a préparé une place, il nous a préparé les noces de l'agneau, et il est en train de nous chercher. Mais la Bible nous dit qu'il vient rechercher une église qui est sans tache, qui est sans ride, qui s'est préparée. Il ne vient pas chercher une église qui ne s'est pas préparée. Essayez d'imaginer que vous devez vous marier avec une belle jeune fille et qu'on doit tout faire pour le mariage. Et le jour du mariage, au lieu de se préparer, elle arrive en souillon, les cheveux en pétard,
hein, peut-être les bas complètement plissés, avec une robe sale et tout ça. Joyeux mariage. Mal parti, hein. Jésus, il vient chercher une église qui s'est embellie par son sang, qui s'est embellie par les souffrances de Christ, qui s'est embellie par la foi. Une église qui a pris au sérieux les souffrances de Christ. Une église qui a placé Christ au centre de toute chose, où il est le plus important de tout ce qui concerne notre vie. Une église où il voit des cœurs qui sont amoureux de lui. Quelle belle épouse que cela fait pour l'époux qui vient nous chercher. Il ne vient pas chercher une église qui ne s'est pas préparée. Il dirait, mais moi je ne vous connais pas, moi. Vous savez, ceux et celles qui ne sont pas vainqueurs, est-ce qu'ils seront enlevés? La Bible nous dit dans les lettres de l'Apocalypse, dit ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de la vie et je confesserai son nom devant mon Père au niveau des anges. Le vainqueur est mentionné 7 fois dans les deux chapitres de l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. Il y a 7 fois, Dieu va mentionner quelque chose et dit, tous ceux et toutes celles qui s'identifient à Christ par la foi vont être de ceux qui sont vainqueurs. On apprend à tout surmonter, toute forme d'addiction, tout ce qui nous retient hors de la liberté et nous retient esclaves. Nous sommes non seulement vainqueurs en Jésus-Christ, mais la Bible dit plus que vainqueurs. Le temps qu'on donne n'est que du temps qui est lié à des décisions qui ne sont pas catégoriques. Moi, j'ai vu pendant des missions d'évangélisation, quand j'étais jeune, avec l'évangéliste Jean-Louis Jaillet, des gens qui étaient esclaves de plein de trucs, des sourds qui enlevaient leurs appareils au pied de l'estrade, des gens qui brisaient leur paquet de cigarettes, des gens qui étaient complètement délivrés et qui étaient vraiment dans l'addiction, où le corps était vraiment réclamé. Mais des gens qui ont été vraiment libérés, d'autres ont tombé, ont chuté, parce qu'ils sont revenus à ce qu'ils ont vomi. Mais croyez-moi, les gens qui étaient catégoriques, qui ont reçu, ils ont reçu la révélation, qui sont non seulement vainqueurs, mais en Jésus-Christ, ils sont plus que vainqueurs. Ces gens-là qui ont saisi cette révélation, ils ont été plus que vainqueurs sur toutes leurs addictions. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui vont régner avec Christ dans les chapitres 2, chapitre 3 de l'Apocalypse, ce ne sont pas les vaincus, ce sont des vainqueurs. Il faut que l'Église comprenne qu'elle est en train de se préparer maintenant à un règne. Quand on dit dans le Notre Père que ton règne vienne, ben c'est ce que nous proclamons, c'est ce que nous confessons, que son règne vienne. Et il nous prépare à ça. Si je crois au règne de Dieu, ben Dieu il prépare une Église qui auront appris à tout surmonter. Ce sont les vainqueurs que nous allons retrouver dans le royaume pour régner avec Christ. Pas les vaincus, ce sont les vainqueurs. Et on peut dire, ouais, mais je ne pouvais pas, j'étais faible. Justement, tu es faible, tu ne peux rien. Ben oui, mais moi, je t'ai dit qu'avec moi, tu peux tout. Tu es peut-être vaincu par ta chair, mais avec moi, tu peux tout. Je t'ai donné le moyen, avec ma parole, avec mon esprit, avec mes encouragements, avec mes pardons, avec ma grâce, avec ma miséricorde. Ça ne pourra pas tenir la route devant Dieu. 7 fois, Dieu mentionne que ce sont les vainqueurs. Est-ce que les tièdes seront enlevés? Apocalypse 3, 15, 16. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid et bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, ça aussi c'est une parole qui est difficile. Je te vomirai de ma bouche. Vous savez pourquoi, je vous ai souvent dit,
Il y a le mot tolérance, que j'ai horreur de ce mot, et pourtant ça paraît tellement sage d'être tolérant. Ça paraît tellement sage d'être tolérant. Mais si tu tolères le péché, pourquoi je suis contre? Parce que si on tolère le péché dans notre vie, ben tu vas voir si c'est si sage que ça. Et moi, je ne veux pas de tolérance. Je veux la vérité. Je veux l'action de sa grâce. J'ai besoin de sa grâce. Je terminerai par aussi ce verset qui dit, moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Dieu veut nous faire voir les choses qui ne vont pas. Certainement pas avec un doigt qui est accusateur, parce qu'on sait très bien, quand on pointe le doigt vers quelqu'un, on en a trois dirigés vers nous. Hein. C'est l'histoire de la paille et de la poutre. Donc Dieu veut nous reprendre pas avec un doigt accusateur, mais dit voilà, bah, tu vois bien qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Alors repens-toi, reconnais qu'il y a des choses qui ne vont pas. Proclame-le, rentre dans la foi, proclame ma victoire. En moi, tu es non seulement vainqueur, mais en moi, tu es plus que vainqueur. Il y a des choses que tu ne peux pas tolérer dans ta vie. Tu iras dans le sens de ce que tu te nourris. Si tu te nourris de Christ, tu iras avec Christ. Si tu te nourris de sa parole, tu iras avec Christ. Si Christ est ta parole, si tes yeux sont sur lui, constamment, l'Éternel est sous mes yeux. Constamment. Si tes regards sont tournés vers lui, quel que soit où tu en es, forcément, il prendra ce qui lui appartient. Mais si tu es ailleurs, tu seras ailleurs. Alors il y aura une partie de l'Église qui ne sera pas enlevée, et cette partie de l'Église, elle sera sauvée comme au travers du feu, comme Lot. Hein, Lot, il est le type même de l'Église charnelle. Abraham est le type de l'Église spirituelle. Il a pas défendu ses droits, il n'a pas défendu rien. Il est resté humblement confiant et dépendant avec son maître. Et Lot, le jeune, il a fait valoir ses droits, il a fait valoir, en fin de compte, même au détriment de son oncle Abraham. Abraham a laissé. Et Lot s'est retrouvé avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Pas mal, hein? Ils ont été sauvés grâce à l'intercession d'Abraham. Et la femme de Lot a été transformée en statue de sel. Ils ont été sauvés à in extremis. Il y a une église qui va être sauvée à in extremis, avec souffrance, avec douleur. C'est celle qui restera et qui seront sous l'autorité du dictateur mondial qui va venir. Alors c'est des choix. Hein, personne n'est obligé de croire. Mais le Seigneur dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime ce monde, l'amour du Père n'est pas dans son cœur. Donc ce n'est pas étonnant que le Seigneur dise, je ne te connais pas. Le monde, oui, va te connaître, parce que tu aimes ce qui lui appartient. Mais ton Père, non, je ne te connais pas. Ce sont des choix. Sous quelle autorité je me place? Est-ce que ma vie est en règle avec Dieu? Est-ce que ma vie est en règle avec l'Église? Avec mes frères et sœurs? Est-ce que ma vie est en règle avec le monde? Es-tu encore sous l'influence de la religiosité? Les fausses croyances ont-ils encore un impact sur ta vie? Est-ce que tu es tiède? Tu es bouillant? Est-ce que tu es éveillé, endormi? Dans un état d'esprit de prière? Est-ce qu'on recherche vraiment cette sanctification? Parce qu'à côté, il dit, nul ne verra le Seigneur. Est-ce que nous sommes follement amoureux de notre bien-aimé qui nous a tellement tout donné? Voilà les questions que je vous laisse, parce que ce sont des questions qui peuvent nous aider à nous préparer pour son retour. Amen.